Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Le SILS et l'USAID signent une convention de plusieurs millions de dollars américains pour améliorer la sécurité alimentaire dans la région qui célébrait hier la 32e journée du comité inter-État. La réprobation internationale est totale face à la situation de la minorité musulmane les Rohingyas. Le gouvernement birman rejette les accusations de nettoyage ethnique et le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui pour examiner cette crise. Signature hier d'une convention entre le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel SILS et l'Agence des États-Unis pour le développement l'USAID. La convention porte sur 2 millions de dollars américains. Ce sera un appui financier destiné à l'amélioration de la sécurité alimentaire dans la région, mais aussi au renforcement des capacités des acteurs qui œuvrent à la promotion du monde rural. Reportage d'Hilarien Maxime Zongo. 2 30 000 dollars américains, soit plus d'1 milliard de francs CFA, c'est le montant que l'USAID met à la disposition du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. La sécurité alimentaire, la promotion de la paix, le renforcement des capacités, autant de secteurs qui en seront bénéficiaires. Une convention qui va dans le sens de l'appui de l'USAID au programme mis en œuvre par le SILS dans ces 13 États, programme lié à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, programme lié à la lutte contre le changement climatique, la désertification, programme lié à la formation, programme lié à la maîtrise de l'eau. Depuis sa création, il y a plus de 4 décennies, le SILS a toujours bénéficié de l'appui de l'USAID et cette subvention représente une tranche supplémentaire d'une convention qui s'étend sur 5 ans. L'engagement de Washington continue pour appuyer le SILS, mais aussi pour la région, pour soutenir les efforts pour lutter contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire, encourager l'intégration économique régionale. Cet appui financier, selon son secrétaire exécutif, permettra également au SILS de mener à bien ses réformes institutionnelles, mais aussi organisationnelles, surtout à la veille du sommet des chefs d'État qui se tiendra bientôt au Niger. Créé il y a 44 ans, le SILS regroupe 13 États de la sous-région qui ont mis en commun leurs efforts pour lutter contre les effets de la sécheresse. Le SILS travaille à minimiser les effets de la sécheresse et pour la sauvegarde de l'environnement, un objectif que le programme d'investissement forestier poursuit également en collaboration avec le programme de réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation de l'environnement. Le PIF forme des cadres de la boucle du monde sur les méthodes et actions à mener afin de protéger l'environnement. Les précisions de Dougou, d'Yves Rwamba et de Edouard Ouedraogo. Réduire les émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts afin de protéger l'environnement et lutter contre la pauvreté. C'est ce que veut atteindre le programme d'investissement forestier PIF en organisant cette formation au profit des cadres de l'administration environnementale à Dougou. Au cours de la formation, plusieurs aspects seront développés. Nous allons donner une introduction sur la RED+. Ensuite, nous allons parler des actions que nous devons mener sur le terrain pour pouvoir réduire un tant soit peu les émissions à gaz de serre. Pour pouvoir être efficace sur le terrain, il faut que les premiers acteurs, qui sont les cadres de l'administration, puissent en tout cas maîtriser ces informations. Des informations qui permettront aux participants d'être des relais auprès de leurs agents ainsi que les populations. Les cadres qui sont chargés de la conception donc des actions de développement, des stratégies de développement, ils puissent et à leur retour être des relais au profit de leurs agents, au profit des techniciens, auprès des populations qui interviennent dans les forêts et autour des forêts. Pour les organisateurs de la formation, les actions menées pour lutter contre la dégradation de l'environnement seront capitalisées
et des récompenses sont prévues pour ceux qui s'investissent dans la lutte contre la déforestation au Burkina Faso. La saison de pluie s'achève pour les agriculteurs qui espèrent avoir de bonnes récoltes. Dans les provinces du Pastoré et du Zondoman, la culture du niébé mobilise de nombreuses personnes. Les producteurs, individuellement ou en groupement, préfèrent les nouvelles variétés comme le Komkale, le Tilgré ou le Moussa local. Ces variétés ont un cycle court compris entre 55 et 65 jours. Bref, pour les producteurs, cette légumineuse joue un rôle important dans la chaîne alimentaire et sur le plan économique. Irénée Kabore Moussaki à Wayugia. Pasteur David Nanema est producteur à quelques encablures de la ville de Yakou. L'an dernier, il a expérimenté la variété Komkale sur une petite portion de son champ. À la récolte, il était satisfait du rendement. J'ai touché un peu l'année passée et j'ai vu que c'est bon. Maintenant, j'ai fait plus, j'ai envie d'aller toujours en avant. Si j'ai récolté ça, je vais garder et après, je vais vendre. Au stade de la formation des fleurs et des gousses, la production du niébé est aussi l'affaire des femmes dans les provinces du Pastoré et du Zondoma. Les groupements féminins disent préférer la variété Komkale. Objectif, vendre les récoltes pour renforcer leur caisse d'épargne. Nous avons fait le choix de la variété Komkale car nous allons avoir un bon rendement. Nous vendons ce que nous récoltons pour notre caisse et après cela nous octroyons des crédits aux femmes du groupement. Avec la variété améliorée, on peut avoir 2 tonnes à l'hectare par rapport à la variété locale où à l'hectare, on ne gagne que 400 kg à 500 kg. Les 45 villages, on a eu 400 kg seulement de niébé. Donc les gens veulent. Les gens savent qu'avec cette variété-là, ils peuvent gagner plus. Mais à notre niveau-là, on ne peut pas satisfaire en tout cas les producteurs. Bienvenue sur le site des producteurs semenciers de Toubnyango dans le Zondoma d'une superficie de 14 hectares. Ici, on trouve des variétés comme Komkale et Tilgré avec pour seul but la vente. Pour les techniciens de l'agriculture, les paquets technologiques sont bien respectés. Les techniciens nous disent de cultiver 14 jours après avoir semé et attendre autres 14 jours pour venir sarcler. Nous enlevons toute autre variété qui sort à côté de celle que nous avons semée. Nous avons respecté tout cela. L'État burkinabé octroie gratuitement aux femmes productrices les semences de niébé. De son côté, l'INERA, qui est une institution de recherche, abat un travail remarquable sur le terrain. Pour cette campagne agricole 2017-2018, il a aménagé 5 hectares pour la production de semences de base des variétés Komkale et Tilgré dans la province du Zondoma. Nous partons de ce que les producteurs veulent pour ensuite mettre en place la variété et c'est eux ensuite qui vont évaluer la variété et nous remonter les insuffisances et les forces. Et ainsi, on corrige, on fixe la variété et on met à leur disposition. L'intérêt de la culture du niébé est bien là. Des parcelles d'expérimentation sont aménagées à Tamounouma pour désormais voir les variétés qui résistent mieux aux maladies et au manque d'eau. L'idée est d'augmenter à tout coût la production du niébé dans les 2 provinces. C'est en collaboration avec l'INERA que chaque année, nous mettons en place effectivement ces parcelles-là en collaboration avec également les producteurs sur le terrain pour en tout cas sélectionner des variétés à même de répondre aux besoins des producteurs. Bon, la mal, chaque année, la province dégage une production de 13 000 à 14 000 tonnes. Et cela, vraiment, c'est de façon dynamique. Pour la campagne agricole de cette année, la province du Zondoma, elle seule, attend une production d'environ 15 000 tonnes de niébé. Mais le véritable problème qui se pose à la filière reste la commercialisation. La 18e session des administrateurs des sociétés à capitaux publics s'est ouverte lundi à Bobo-Dioulasso et s'achèvera le 30 septembre prochain. Cette formation a pour thème rôle et responsabilité des administrateurs des sociétés à capitaux publics, techniques d'identification des risques et d'élaboration de plans de migration basés sur la gestion axée sur les résultats. La rencontre vise à doter les administrateurs des sociétés à capitaux publics d'outils d'analyse de connaissances pour leur mission quotidienne. Les précisions à Bobo-Dioulasso de Moussa Sanon.
Faire des sociétés d'État un moteur de développement économique, telle est la vision du gouvernement burkinabé. Et pour atteindre cet objectif, les responsables des sociétés à capitaux publics renforcent ici à Bobo-Dioulasso leurs capacités. L'administrateur, c'est comme quelqu'un qui commande, c'est quelqu'un qui gère. Et qui parle de gestion doit parler aussi de prévention. Gérer, c'est prévoir. Et il faut d'abord savoir sur quelles sont donc les difficultés. Il faut les connaître d'abord, il faut les identifier et en vue donc de solutionner les difficultés qui plombent effectivement l'avenir ou le développement réussi donc de la société qui sera donc à leur charge. À travers cette formation, le gouvernement entend ouvrir un cadre d'échange aux administrateurs, un cadre qui devrait leur permettre d'acquérir plus d'expérience en technique d'identification des risques et d'élaboration des plans de gestion axés sur les résultats. En termes de nombre d'administrateurs, un total de 750 administrateurs divisés en 3 groupes, soit en moyenne 250 par groupe. Pour définir une stratégie d'une société, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'une stratégie. Il faut savoir où on veut amener sa société. Et il faut savoir l'environnement dans lequel on se trouve, sans quoi on ne peut pas définir une bonne stratégie. Cette rencontre marque le début d'une série de 3 sessions de formation au profit des responsables des sociétés à capitaux publics, une initiative qui est cette année à sa 18e édition. Concertation des gestionnaires de salles de spectacle et de cinéma à Zignaré dans l'Oubri-Tenga. La rencontre initiée par le ministère de la Culture devrait permettre la mise en place d'un réseau des administrateurs et gestionnaires de salles de spectacle et de cinéma. C'est aussi une opportunité pour identifier les mécanismes de mise en œuvre et de fonctionnement d'un réseau formel de ces acteurs. Précision, Kosun Koulibaly, Kadi Sanogo à Zignaré. Une meilleure organisation des acteurs de la diffusion des produits des arts, de la scène et du cinéma pourrait contribuer à améliorer les revenus des acteurs de ces 2 filières. C'est dans cette optique que la direction de la promotion des industries culturelles et créatives du ministère en charge de la culture a décidé de mettre en place le réseau des administrateurs et gestionnaires de salles de spectacle et de cinéma du Burkina Faso. Un réseau qui va contribuer à la professionnalisation des acteurs de la diffusion par les échanges d'expériences et permettre la mutualisation des efforts. La mise en place de ce réseau est en tout cas une stratégie pour nous, pour pouvoir donner plus de vitalité à un certain nombre de salles, c'est-à-dire des spectacles et des cinémas, c'est-à-dire à travers effectivement tout le pays. Et si vous avez bien remarqué, à part peut-être quelques salles, c'est-à-dire au niveau de Ouagadougou et peut-être un peu, c'est-à-dire à Bobo, qui arrivent à organiser régulièrement un certain nombre de spectacles. Dans les autres régions, ce n'est pas forcément le cas. Nous, on est contents, on est tout heureux. Par ma voix, je pense que tous les autres exploitants de salles de cinéma sont heureux que le ministère nous accompagne. Vous savez, dans le cadre du PPP, il est important aujourd'hui que le partenariat privé-public montre vraiment ses avantages. Plus on est unis, plus on aura une bonne vision et plus nos salles de cinéma pourront réouvrir. Et en plus, c'est qu'aujourd'hui, ça nous permettra de pouvoir nous mettre dans l'actualité. Au cours de cette rencontre, une assemblée générale constitutive du réseau est prévue. Elle va permettre la lecture et l'amendement des textes et l'élection d'un bureau. Au Maroc, les salles de cinéma n'ont pas de problème de gestion. Il suffit de voir la participation des cinéphiles au festival de Kourigba qui bat son plein. À côté des projections de films, se mènent aussi des discussions sur la production cinématographique en Afrique et parfois elles sont bien houleuses. Martin Ouedraogo, Mireille Carole Tougma, reportage. De jour comme de nuit, les projections font place à la critique cinématographique. À la barre pour cette journée, on a entre autres Frontières d'Apolline Traoré, L'orage africain du béninois Sylvestre Amousso, Nothing Going On de l'Ouganda. Entre suggestions, questions et débats houleux, c'est de bonne guerre que les réalisateurs se soumettent à l'exercice. Ça ramène le film à une dimension de chaque téléspectateur qui l'a suivi. Il a sa façon de voir les réalités, il a sa façon d'analyser. Et du coup, tu sens comme si soit tu n'y comprends rien ou tu comprends beaucoup plus. Et c'est devant des cinéastes, réalisateurs, distributeurs, journalistes, critiques, bref,
l'ensemble des professionnels du 7e art, venus de tous les horizons, que les opinions se donnent. Une opportunité d'échange d'expérience. Critiquer un film, ce n'est pas seulement d'étaler les insuffisances du film, mais d'aller au-delà même du regard du réalisateur. C'est le moteur, c'est le dynamo pour promouvoir les films, notamment les films africains dont notre sujet. Le Festival du cinéma africain de Korigba entend donner une image reluisante du cinéma africain. Aussi, faut-il proposer des œuvres de qualité, d'où l'importance de ces cadres d'expression. La pression monte autour du gouvernement birman suite à la crise engendrée contre la minorité musulmane des Rohingyas. Le chef du gouvernement, Aung San Suu Kyi, a annulé sa participation à l'Assemblée générale des Nations unies à New York face aux critiques qui viennent de partout, surtout de ses voisins. En effet, le premier ministre bangladeshi a visité un camp de réfugiés de Rohingyas et critiqué la situation de ces personnes déplacées. Le Bangladesh appelle le Myanmar à rouvrir ses portes aux réfugiés Rohingyas. La première ministre Sheikh Hasina a visité ce mardi le camp de Kutupalong où s'entassent des milliers de personnes issues de cette communauté musulmane apatride persécutée depuis des années par l'armée birmane. Nous sommes des êtres humains. Je sais ce qui s'est passé. En 1971, cela nous est arrivé. Nous connaissons cette expérience. Comme vous le savez par ma sœur et moi-même, ma famille a été assassinée. Nous étions à l'étranger. Nous avons dû vivre réfugiés à l'étranger pendant des années. 370 000 Rohingyas ont dû fuir le Myanmar après ce qui s'apparente selon l'ONU à du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité perpétrés par l'armée birmane. Vive protestation à Genève ce mardi du délégué birman. Utiliser de tels termes sans preuve concrète va ternir la réputation de ce bureau. Le groupe terroriste qui se fait appeler Armée du Salut des Rohingyas Arakan incite les gens à quitter leur maison en leur donnant de faux espoirs de relogement dans un autre pays. La pression est encore montée d'un cran sur le Myanmar avec de nouvelles manifestations de communautés musulmanes comme dans le nord de l'Inde, à Ludhiana. La situation politique au Togo suscite bien des interrogations et les observateurs se perdent en conjecture. C'est l'un des sujets de la revue de presse de Vincent Tiendrebego qui se penche aussi sur l'affaire des détournements de fonds au CIAO. À la une de Citoyen, l'affaire de détournement de 251 millions de francs CFA au CIAO. Le journal nous informe que le délibéré qui était attendu hier a été prorogé au 26 septembre. 2 personnes sont mises en cause dans cette affaire, à savoir l'agent comptable qui, à sa dernière comparution en août dernier, avait reconnu avoir prélevé 231 millions dans les caisses du CIAO. Le caissier, lui, nie toute implication dans l'affaire, arguant d'avoir été victime de cambriolage. Tous deux devront attendre encore 2 semaines pour être situés sur leur sort, avec comme peine encourue 10 ans de prison ferme, une amende de 10 millions à chacun, en plus du paiement solidaire de la somme dissipée. L'éclatement d'une nouvelle crise dans la commune de Sapone fait la une de quelques quotidiens. Encore Sapone, clame l'observateur Palga, comme pour dire que c'est la crise de trop dans cette commune rurale. Par une conférence de presse, une structure locale crie à l'exclusion et à la patrimonialisation de Sapone. Selon les informations du journal, 2 élus du MPP se sont disputés le poste de maire après la reprise des municipales dans cette commune. L'un a pactisé avec l'opposition pour se faire élire au détriment du candidat officiel du parti et c'est le point de départ de cette nouvelle crise à Sapone. Les quotidiens burkinabés croisent leurs analyses sur la situation politique togolaise. Face à une opposition désormais sur ses grands chevaux, fort, toujours aussi fort, se demande le pays. Le pouvoir togolais semble n'avoir pas vu venir la vague qui déferle sur le pays, commente l'observateur Palga. Et aujourd'hui, Faso ajoute, pas de mouvement Y en a marre, ni balai citoyen ou filimbi, mais ces marées humaines ne présagent rien de bon au Togo. Sur le sujet, Citoyen conclut que le président togolais doit travailler à sortir de l'histoire par la grande porte pour ne pas, comme d'autres, la prendre à ses dépens. C'est ainsi que se referme votre journal. Merci de l'avoir suivi à notre compagnie. Excellent après-midi.